Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'organisation de la première Coupe du Monde à 48 équipes en 2026 a été attribuée à la tripartite nord-américaine regroupant les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le Maroc a obtenu une note de 2,7 sur 5 lors de l'évaluation de son dossier. Au Cameroun, la société d'État, le Camtel, mise sur un nouveau mode de distribution d'Internet, une distribution par satellite, une manière de garantir l'accès à Internet aux populations des zones enclavées et reculées. Et puis au Tchad, les réchauds Toumaï permettent de lutter contre la déforestation, pratique moins coûteux et moins dangereux. Ces réchauds se substituent au gaz butane dans les localités isolées du pays. Les résultats sont tombés. Après plusieurs mois de suspense, les 207 fédérations membres de la FIFA ont choisi la tripartite nord-américaine regroupant les États-Unis, le Mexique et le Canada pour l'organisation du Mondial 2026. Le Maroc a recueilli une note de 2,7 sur 5 lors de l'évaluation du dossier de candidature. Le trio américain, de son côté, était évalué à 4 sur 5. Écoutons la réaction de Fouzi Lekja, le président de la Fédération royale marocaine de football. Au nom de la Fédération royale marocaine de football, je tiens quand même à féliciter mes collègues présidents de la Fédération des États-Unis, du Mexique et du Canada, en leur souhaitant bon courage pour organiser effectivement une Coupe du Monde allant dans la trajectoire du développement du football. Je tiens à féliciter la FIFA pour la tenue de ce process lent mais riche. En l'occurrence, son président, M. Gianni, 1000 félicitations pour tout ce que vous avez fait pour effectivement faire évoluer les choses vers plus de partage et de transparence. Et je vous réitère la détermination de mon pays, du Maroc, pour continuer à travailler pour le football tout d'abord, pour la jeunesse en second, mais pour concrétiser ce rêve d'organiser une Coupe du Monde au Maroc. Mille merci. La société camerounaise Camtel accroît ses performances avec la distribution d'Internet par satellite. Ce nouveau mode de distribution d'Internet va garantir la flexibilité et la rapidité du service. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où l'accès à Internet reste encore un défi pour les populations urbaines et rurales. Corinne Kamseux. Au Cameroun, les dépenses publiques se sont accrues de 15 à 20% entre 2006 et 2017. Une situation qui, selon la Banque mondiale, est due au fait que certains fonctionnaires perçoivent des indemnités journalières supérieures à leurs revenus mensuels. Récemment, la Banque mondiale a évoqué cette pratique dans la revue des dépenses publiques au Cameroun. Les fonctionnaires des catégories A2 et B2 ont la possibilité de percevoir des indemnités journalières de cession qui oscillent entre 150 000 et 550 000 francs CFA. Des avantages non consignés dans le bulletin de paye des fonctionnaires et qui encouragent l'endettement du pays selon la Banque mondiale. Un constat qui n'est pas de l'avis de l'État camerounais. Si les budgets alloués au programme ont prévu des indemnités de cession d'un quelconque montant et qu'ils ont été alloués à ces programmes, ces indemnités n'ont aucune conséquence sur le budget de l'État et en aurait si cela n'était pas prévu dans ce budget. Et je peux ajouter que ces indemnités sont fonction des textes et lois adoptés. Cette année, le gouvernement camerounais a entrepris certaines réformes au rang desquels le comptage physique des agents de l'État lancé en avril 2018. Ce dénombrement, qui prend fin ce mois de juin, a pour but d'identifier et d'expurger du fichier solde de l'État les agents publics émargeant irrégulièrement du fait d'une absence non justifiée, d'une démission ou d'un décès. Une baisse ambitieuse de la dépense publique, principalement de la masse salariale, est compatible avec une reprise de la croissance économique si et seulement si elle est sélective, structurelle et accompagnée d'un véritable programme d'investissement. Afin d'atteindre les objectifs de développement que s'est fixé le gouvernement camerounais d'ici à 2035, la Banque mondiale recommande la réévaluation des dépenses publiques. Au Tchad, pour limiter la coupe abusive des bois, les autorités ont subventionné un réchaud très économique inventé par un jeune Tchadien au profit des populations rurales. Il s'agit du réchaud Toumaï. Il présente moins de risques d'explosion et utilise le kérosène comme matière première pour fournir de l'énergie. Reportage de notre correspondant Mahama Ramadan, commenté par Deogracia Spodo.
Pour lutter contre la coupe abusive des bois en milieu rural, le gouvernement tchadien a décidé de subventionner les réchauds Toumaï. L'œuvre de l'inventeur Mahamat Nour Abakar est une source d'énergie qui transforme le kérosène en gaz pour la consommation ménagère. Pratique, moins coûteux et moins dangereux, ces réchauds se substituent au gaz butane dans les localités isolées du pays. Le réchaud Toumaï a plusieurs avantages. D'abord, ça fonctionne avec du kérosène, donc c'est non explosif, sécuritaire. C'est fabriqué à base que de fer, compact, n'a pas d'autres accessoires comme chez le concurrent du gaz butane où il y a trop de raccords, trop des accessoires, des fois qui créent beaucoup de risques. Vous l'avez chez vous dans la cuisine, vous n'apportez que du pétrole. Vous achetez du pétrole, la quantité voulue, compte tenu de votre bourse, que ce soit à 100 francs CFA, 200 francs CFA, 1000 francs ou 2000 francs. Et vous avez du feu intense raffiné, du gaz du feu, plus intense, 43 kJ et plus. Les entreprises réchauds Toumaï visent la production d'au moins 1 million de réchauds par an pour un chiffre d'affaires estimé à environ 25 millions de francs CFA chaque année. Pour les autorités, la production de ces fourneaux contribuera non seulement à lutter contre la désertification, mais aussi pourra créer entre 15 000 et 20 000 emplois au profit des jeunes. Ayant constaté l'avancée du désert due à la destruction de l'écosystème, le gouvernement a formellement interdit la coupe abusive des arbres, mais en faisant la promotion des gaz au profit de la population. Ainsi, dans un élan de partage et de solidarité citoyenne, que le jeune entrepreneur Mamanour propose à vous, femmes, opérateurs économiques et jeunes, en tant que bénéficiaires de cette invention, Réchaud Toumaï, je vous invite donc à suivre cet exemple citoyen et à apporter d'autres innovations visant à contribuer au développement économique et social de notre pays. Pour rappel, le réchaud Toumaï a été inventé en 2012 pour remplacer le bois de chauffe dont l'usage est interdit par le gouvernement pour protéger l'environnement. Son inventeur, Mahamat Nour Abakar, a eu un brevet de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en 2014 et l'autorisation du gouvernement tchadien pour l'exploitation de son œuvre. L'Égypte lancera un programme d'importation de riz pour augmenter ses réserves, une mesure qui vise à compenser la baisse de la production de cette céréale exigeante en eau afin de préserver les ressources en eau du Nil. 1 million de tonnes de riz devraient être importées en 2018. Regardez ce sujet de la rédaction. L'Égypte va importer près d'1 million de tonnes de riz durant l'année 2018. C'est une première pour ce pays de tradition risicole. L'objectif est d'économiser l'eau du Nil. Depuis 2017, les autorités du Caire ont imposé une réduction des surfaces de rizières de 23%. Si les problèmes de l'eau du Nil, l'utilisation de l'eau du Nil pour irriguer le riz est moins efficace, par exemple que l'approvisionnement électrique, il est évident que le gouvernement ne pourra qu'autoriser l'importation. C'est un problème de choix alternatif. Il y a un coût d'opportunité. Chaque fois qu'on fait un choix, il y a un coût d'opportunité. C'est-à-dire on perd quelque chose, on gagne quelque chose. Donc, le gouvernement va choisir l'option qui lui permet de gagner le plus. Le riz est l'une des cultures les plus gourmandes en eau. Pour compenser son déficit de plus d'un demi-milliard de mètres cubes d'eau, l'Égypte dessale l'eau de mer et retraite les eaux usées. Avec l'importation du riz, les autorités du Caire réalisent un nouvel effort afin de préserver les ressources en eau du Nil qu'ils considèrent comme menacées par le projet éthiopien du barrage de la Renaissance. Le vrai problème, c'est qu'il faut faire un choix entre l'électricité et la production du riz. Le gouvernement égyptien ne peut pas prendre une mesure qui pénalise son pays, par exemple qui pénalise les paysans, s'il ne trouve pas un gain supérieur. Les importations égyptiennes de riz devraient augmenter à moyen et long terme quand le barrage de la Renaissance sera mis en place. Mais la qualité des sols dans le delta du Nil pourrait en pâtir. Il se charge en sel à mesure que la culture du riz recule. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.